Avec un peu plus de 300 000 abonnés sur mes différentes plateformes, j'ai à peu près tout testé en matière de stratégie pour développer son audience. Si vous n'arrivez pas à développer votre audience, c'est probablement parce que vous vous concentrez sur les mauvaises choses et que vous n'arrivez pas à comprendre les codes et algorithmes des différentes plateformes. Et même si chaque plateforme est différente, il y a tout de même certaines lois et règles communes qu'il faut absolument connaître pour faire exploser votre audience. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour faire exploser votre audience, gagner vos 1000 premiers abonnés et créer une communauté de fans qui suivra tous vos contenus. Et restez bien jusqu'au bout car j'ai des surprises à vous offrir tout du long. Un premier élément absolument fondamental à comprendre, il vaut mieux copier ce qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue. Alors évidemment quand je dis copier, c'est refaire à votre sauce, sinon vous risquez d'avoir très vite des problèmes. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que la plupart des créateurs, quand ils se lancent, ils s'imaginent qu'il faut avoir un concept révolutionnaire encore jamais fait. Le problème d'abord, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à en trouver un, parce que des créateurs, il y en a des centaines de milliers, voire des millions à l'échelle de la planète, et certains de ces créateurs ont toute une équipe derrière eux qui leur permet de balancer au moins 50 contenus par semaine. Donc forcément, la probabilité d'arriver à quelque chose, de créer quelque chose encore jamais fait, elle est extrêmement faible. Et en plus de ça, quand bien même vous y arriveriez, rien ne vous dit que votre concept va plaire. Vous êtes nouveau sur les réseaux, vous ne savez pas encore ce qui va plaire à votre audience, et parfois c'est difficile à prédire. Et c'est seulement avec l'expérience, à force de tester des contenus, qu'on peut identifier ce qui marche. Et gardez bien à l'esprit, c'est pas parce qu'un créateur a déjà traité d'un sujet que vous ne pouvez pas le traiter. Il vous suffit d'apporter un angle un petit peu différent. Il faut savoir aussi que l'audience se renouvelle régulièrement. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché. Il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent à de nouveaux sujets. Alors forcément, si vous faites un contenu et qu'il a déjà été traité il y a quelques mois ou vous l'amenez différemment, rien ne vous empêche de cartonner. Et je peux vous dire même au contraire, quand je vous l'ai dit, qu'en refaisant les contenus qui marchent, bien souvent on a de bien meilleurs résultats qu'en essayant de faire quelque chose de nouveau. Alors je vais vous donner un petit plan d'action à suivre qui va vous aider à créer des contenus qui vont cartonner. Alors la première étape, ça va être d'aller follow une dizaine voire une vingtaine de créateurs de votre niche et qui font des contenus de qualité. J'insiste sur la qualité parce que ce seront vos sources d'inspiration. Alors forcément, si vous avez des mauvaises sources d'inspiration, vous n'arriverez pas vous-même à créer des contenus de qualité. La deuxième étape, c'est d'aller identifier quels sont leurs sujets de contenu, quels sont même leurs contenus tout court qui ont le mieux performé. Par exemple, si vous êtes sur YouTube, vous avez l'onglet populaire qui vous permet en fait de classer leurs vidéos par ordre de popularité. Autrement dit, vous pouvez faire apparaître les vidéos qui ont fait le plus de vues en premier. Donc la troisième étape, ça va être de vous dresser une liste avec tous les sujets qui ont bien marché. Alors vous faites la liste des meilleurs contenus qui ont bien performé sur les 10 ou 20 créateurs que vous avez suivis. Et ensuite, vous allez décider d'une bonne dizaine de sujets que vous allez refaire vous-même pour pouvoir ensuite les reproposer d'une meilleure qualité. Et donc le but pour pouvoir les reproposer en mieux, c'est que vous allez ajouter votre touche personnelle, donc ce que vous savez sur le sujet. Et vous allez également regarder toutes les vidéos qui ont été faites à ce sujet en France, mais aussi aux US. Vous le savez, les US, ils ont souvent pas mal d'avance sur nous. Ils ont également des approches qui sont différentes et ils font souvent de meilleurs contenus, faut le reconnaître objectivement. Donc vous allez reproposer en fait une version améliorée des contenus qui ont déjà bien marché et je peux vous assurer qu'en suivant ce plan d'action, vous aurez de très bonnes performances. Ensuite, il y a une autre chose que vous devez bien comprendre sur les réseaux, c'est que malheureusement, vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. En fait, à chaque fois que vous allez poster un contenu, l'algorithme va l'analyser. Il va regarder l'engagement, donc si les gens like, partagent, commentent, etc. Si c'est une vidéo, il va aussi beaucoup regarder le watch time, donc est-ce que les gens regardent longtemps? Est-ce que vous avez réussi à captiver les gens? Alors si vous faites un contenu qui est moyen, bon c'est pas trop grave, le contenu en question performera un peu moins, vous ferez pas trop de vues, mais si jamais vous enchaînez les contenus mauvais, en fait vous allez impacter négativement vos futurs contenus. Parce qu'à chaque fois que vous faites un bon contenu et que les gens like, partagent, etc., l'algorithme va recommander vos futurs contenus aux personnes qui ont aimé les précédents. Et du coup, s'ils n'ont pas aimé les précédents, qui ne se sont pas engagés, ils ne se verront pas recommander vos futurs contenus. Donc ainsi de suite, vous allez petit à petit, en fait, nuire aux performances de vos futurs contenus, et donc nuire à la croissance générale de votre compte. Alors quel bilan on peut en faire ? Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous avez une petite période où vous êtes moins motivé, et vous avez envie de créer des contenus un peu vite fait, un peu moyen, moins bien que d'habitude, il vaut mieux ne pas les créer du tout et revenir avec un meilleur contenu. Ne vous en faites pas, vos abonnés ne vont pas vous oublier du jour au lendemain. Évidemment, si c'est pour faire une pause trop longue de 6 mois, là effectivement c'est pas terrible. L'algorithme n'aime pas les créateurs irréguliers, vous risquez d'être pénalisé. Donc à ce moment-là, mieux vaut sortir quelques contenus. Voilà, si vous avez l'habitude en fait de créer un contenu par semaine et qu'il y a une semaine où vous n'êtes pas très inspiré, vous n'avez pas envie de créer votre contenu, ne le créez pas du tout. Il vaut mieux ne pas en créer plutôt que faire un contenu moyen qui, comme je vous l'ai dit, va pénaliser les performances de tous vos futurs contenus. Avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous qui complète très bien cette vidéo. Si vous avez du mal à amorcer votre audience, à gagner vos premiers milliers d'abonnés, je vous ai créé un document complet que vous pouvez récupérer gratuitement sur le premier lien en description qui vise à vous partager des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs. Parce que vous le savez, les méthodes qui marchent pour un gros créateur, appliquer à un petit créateur, elles ne fonctionneront pas. Il vous faut en fait des méthodes spécifiquement conçues pour les petits créateurs et j'en ai regroupé plein dans ce document que vous pouvez récupérer gratuitement sur le premier lien en description, alors profitez-en. On poursuit et maintenant j'aimerais
j'aimerais qu'on parle des algorithmes sur les réseaux sociaux parce que je vois énormément de personnes qui font une fixette sur ça. Ils s'imaginent qu'il y a des secrets bien gardés qui permettraient d'exploser si on les connaît. Voilà une petite astuce ou un petit hack qui fera toute la différence. Je vous rassure, c'est absolument pas le cas. Les algorithmes, ils ont un unique objectif, maintenir le plus possible les gens sur la plateforme. C'est simple, plus les utilisateurs restent sur la plateforme, plus les plateformes diffusent des pubs et donc plus elles gagnent d'argent. Donc les algorithmes, ils sont conçus d'une seule manière, faire en sorte que les gens se reviennent sur la plateforme et faire en sorte que les gens regardent longtemps. Donc si c'est des vidéos, il faut maintenir les spectateurs. Alors effectivement, il y a des codes à connaître, il faut se conformer aux exigences de l'algorithme. Par exemple sur TikTok, il faut une phrase d'accroche qui soit captivante. Si dès les premières secondes vous n'arrivez pas à captiver vos spectateurs, eh bien c'est clair que vous n'aurez pas des bonnes performances. Mais en réalité, c'est pas vraiment pour plaire à l'algorithme. L'algorithme se fiche que vous fassiez une bonne phrase accroche. L'algorithme va simplement regarder si vous arrivez à maintenir vos spectateurs. Et donc pour maintenir les spectateurs, il faut effectivement avoir une bonne phrase accroche. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part des utilisateurs. Au final, ce sont bien des humains qui vont regarder vos contenus. Donc en réalité, au lieu de chercher à comprendre les algorithmes, il faut chercher à comprendre votre cible. La connaissance de votre cible, c'est ce qui fait la différence. Apprenez à savoir qu'est-ce qui va faire que vous allez passionner votre audience, qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'engager avec vos contenus. Qu'est-ce qu'il va faire qu'elle va partager, commenter, etc. et regarder longtemps vos contenus. Et finalement, c'est ça en fait qu'on prend les algorithmes. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important et de très sous-estimé pour développer son audience. Apprenez à maintenir les spectateurs qui vous découvrent. En fait, 95% des créateurs, ils sont sans arrêt en train de créer des contenus pour se faire découvrir par de nouvelles personnes. Ils font toujours de l'acquisition. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font du surplace parce qu'ils sont incapables de maintenir les gens qui vont les découvrir. En fait, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Forcément, dès qu'il y a des personnes qui vous découvrent, eh bien, il y a des personnes aussi qui arrêtent de vous suivre, donc vous ne faites pas grandir votre communauté. Et c'est super important d'arriver à impacter son audience dès le début, parce que sachez-le, une personne qui sera impactée par vos contenus, elle peut vous suivre pendant des années. Et donc une seule et unique personne, elle peut regarder sur le long terme des dizaines, voire des centaines, peut-être même des milliers de vos contenus. Et donc à elle seule, elle représente autant de personnes que 1000 personnes qui vous auraient découvert, mais qui auraient regardé un, puis deux de vos contenus, et puis qui après vous abandonnent. Ne l'oubliez pas, le niveau de concurrence est très rude sur les réseaux. Chaque personne suit des dizaines voire des centaines de créateurs. Alors si vous n'êtes pas capable de marquer vos spectateurs dès le premier contact, vous n'êtes pas capable vraiment de l'impacter pour qu'ils vous suivent sur le long terme, qu'ils deviennent un vrai fan, eh bien vous n'arriverez pas à fédérer une communauté et donc à progresser sur les réseaux. Alors pour ça, il faut évidemment développer votre personal brand. C'est super important. Donc le personal brand, c'est l'art de créer une marque autour de votre nom. Il faut faire en sorte que les gens s'attachent à vous. D'ailleurs, si vous vendez vos produits, c'est extrêmement utile de pouvoir faire ça. Alors comment faire? Eh bien d'abord, il faut faire des contenus humains. Il ne faut pas uniquement apporter de la valeur, parce que voilà, des gens qui font du bon contenu, malheureusement, il y en a des tonnes. Et donc, faire du beau contenu, ça ne suffit plus pour se différencier de vos concurrents. Il faut que les gens s'attachent à votre personne. Et donc, ça passe par des formats plus humains comme les lives. Vous pouvez discuter en direct avec les gens. Et si par exemple quelqu'un vous pose une question en live et que vous y répondez bien, eh bien vous allez beaucoup plus marquer ces personnes en ayant eu un échange directement avec eux qu'avec un contenu qui, quand bien même, apporterait beaucoup de valeur. Donc n'hésitez pas à faire des contenus humains, voilà, raconter votre vie, c'est bête, hein, voilà, faire du storytelling, partager vos valeurs, partager votre philosophie de vie, partager votre vision des choses, etc. Ça fait vraiment un gros impact et ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, pour vous aider, je vous ai également prévu un autre document que vous pouvez une fois de plus récupérer sur le premier lien en description. En fait, vous récupérez tous les documents mentionnés dans cette vidéo tous ensemble sur le premier lien, c'est complètement gratuit. Donc ce document il regroupe 8 méthodes pour vous aider à parler de vous de façon efficace, qui vont vous aider justement à développer votre personal brand et donc à impacter votre audience. Un autre conseil que je vous donne, il est tout bête mais il fait vraiment la différence, ayez toujours un setup minimaliste. Moi je le vois bien, les créateurs qui ont tout un tas de matériel avec des tonnes de câbles à brancher, des tonnes de caméras, des micros à n'en plus finir, et bien ça c'est le meilleur moyen de procrastiner pour lancer un tournage. On va remettre à demain, on va perdre en régularité et vous le savez sur les réseaux, en vue du niveau de concurrence, il faut être capable de maintenir la cadence. Et donc voilà, si vous perdez une demi-heure à chaque fois pour installer le setup, c'est vraiment pas une bonne chose. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, même un simple téléphone, il est capable de filmer en 4K. Il filme aussi bien qu'une caméra à 2000 € qu'on a acheté il y a 5 ans. Voilà, même le téléphone peut largement suffire. Et détrompez-vous, on n'a pas besoin d'avoir des super matériels qui coûtent 5000 € pour réussir sur les réseaux. Loin de là, moi j'ai gagné 100 000 abonnés sur Instagram en me filmant avec mon téléphone. Actuellement, cette vidéo est filmée avec un téléphone et je pense que vous n'avez même pas fait la différence avec une caméra. Donc voilà, retenez bien ça, un setup simple et minimaliste.
Autre chose très importante, je vous le répète souvent, mais le choix de votre sujet de base est absolument déterminant. Vous pouvez faire le meilleur contenu du monde, si le choix de votre sujet de base n'est pas bon, qui ne suscite pas d'intérêt, eh bien je peux vous assurer que vous avez quasiment aucune chance que votre contenu performe, et ce peu importe les efforts que vous avez mis. Il faut comprendre que la création de contenu n'échappe pas à la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est l'idée que 20% des actions apportent 80% des résultats. Et bien là c'est pareil, 20% de vos contenus vont apporter 80% des vues. Donc il faut essayer d'identifier les sujets qui sont les plus porteurs, qui font le plus de vues. Et ensuite, il faut les refaire, soit en les actualisant parce qu'ils périment avec le temps, soit vous pouvez même, si vous êtes sur TikTok, les reposter tels quels. Je vous assure que ça marche. Si vous attendez un petit peu, moi j'ai posté 3 fois le même TikTok et à chaque fois il a fait toujours plus de vues. Voilà, vous pouvez simplement le remettre au goût du jour, l'adapter ou proposer une variante. Voilà, refaites ce qui marche et faites attention à bien choisir vos sujets de base parce que ça fera toute la différence. Parlons un petit peu d'argent parce que je suis sûr que parmi vous, certains ont pour projet de vivre de leur contenu et je vous y encourage, c'est vraiment un beau projet, mais il y a quand même quelques règles à comprendre. D'abord, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de vues que vous allez faire et l'argent que vous allez générer. Il y a des tonnes de créateurs qui font des sommes absolument exorbitantes en n'ayant que 5 ou 10 000 abonnés, de la même façon qu'il y a des créateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui galèrent à remplir leur frigo. Donc vraiment, il faut comprendre ça, il n'y a pas de corrélation. D'abord, j'espère que ça, vous le savez, mais on n'essaye pas de vivre des revenus publicitaires. À part en étant Squeezie et en ayant 10 millions d'abonnés, je peux vous assurer que c'est pas ça qui va remplir le frigo. J'ai personnellement une chaîne sur le jeu vidéo qui a un peu plus de 40 000 abonnés que j'ai lancée quand j'avais 16 ans. Bon, certes, elle a généré 10 000 € avec la pub, mais par rapport au temps que j'y ai passé et par rapport à ce que j'aurais pu faire en vendant mes propres produits, c'est absolument que dalle. Et puis en plus de ça, c'est des sources de revenus qui sont complètement instables. Donc voilà, retenez bien ça. Il faut, si vous voulez générer des revenus importants, soit vendre vos propres produits, ou alors vendre les produits des autres en faisant de l'affiliation et en touchant des commissions si jamais vous n'êtes pas encore prêt pour créer vos propres produits. Voilà, c'est important d'être propriétaire finalement de vos sources de revenus. Et j'ajouterai à ça qu'il faut vraiment faire attention à la viralité. Vous pouvez faire des contenus qui font des millions de vues, mais qui vont pas cracher 1 euro, alors qu'il y a des contenus qui font quelques centaines de vues et qui font énormément d'argent, tout simplement parce qu'ils ciblent les bonnes personnes et qu'ils ciblent des personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par les produits qu'on vend ou les produits des autres qu'on vend. Et donc ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est un groupe qui regroupe un peu plus de 6000 membres et j'aide en fait les créateurs à vivre de leur activité, à développer leur audience sur les réseaux. Je partage notamment tous les secrets qui m'ont permis d'avoir près de 300 000 abonnés en moins d'un an. Voilà, si vous voulez rejoindre ce canal Telegram, cherchez le mot complètement gratuitement, ça se passe sur le deuxième lien en description. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez à me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne et moi je vous dis à très bientôt.